Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du prince qui prenait son temps. Il était une fois un royaume où tout le monde était toujours pressé. Dans ce royaume, on courait du matin au soir. Les serviteurs couraient dans les couloirs, les marchands couraient sur la place du marché, et même les chevaux semblaient galoper plus vite qu'ailleurs. Le roi, le père du prince Basile, courait sans cesse. Il courait pour visiter ses sujets, courait pour signer des piles de dossiers, courait pour donner des ordres à ses ministres, et le soir, lorsqu'il rentrait au palais, il montait les escaliers 4 à 4 pour déposer sur la joue de son fils endormi un rapide baiser, avant de repartir aussitôt. La reine, sa mère, n'était guère différente. Elle courait pour essayer des robes à froufrou, courait pour saluer ses amis d'un petit coucou, courait d'un salon à l'autre du palais, et le soir, elle se penchait sur l'autre joue du prince pour y déposer un bisou tout aussi rapide. Dans ce royaume où tout allait si vite, une seule personne ne courait jamais, le prince Basile. Depuis qu'il était tout petit, Basile faisait tout au ralenti. Il lui fallait 1 heure pour se laver les mains, 2 heures pour avaler son petit déjeuner et 3 heures pour s'habiller. Il prenait le temps de regarder les nuages, d'écouter les oiseaux et de sentir les fleurs du jardin royal. « Dépêche-toi, Basile, soupirait souvent le roi. Le prince doit être rapide, ajoutait la reine. Mais Basile essayait. Vraiment, seulement plus on le pressait, plus il se sentait triste et maladroit. Alors un soir, pendant que tout le monde dormait profondément au palais, Basile prit une décision. Sans faire de bruit, il sortit de sa chambre et quitta le château. Il était encore en pyjama, car s'habiller lui aurait pris une éternité. Il marcha longtemps dans la nuit silencieuse. Pour la première fois de sa vie, personne ne lui disait de se dépêcher. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait doucement, il rencontra un vieux jardinier qui travaillait près d'un petit potager. Le vieil homme leva les yeux et s'étonna. « Eh bien, jeune homme, on ne croise pas souvent quelqu'un en pyjama dans les champs. » Basile rougit. Le jardinier lui sourit gentiment. « Venez donc avec moi, je vais vous donner des vêtements et un peu à manger, vous avez l'air bien fatigué. » Dans sa petite cabane vivait aussi Églantine, sa fille, une jeune femme aux yeux rieurs et aux mains couvertes de terre. Basile passa la journée avec eux, il aida à arroser les plantes, à planter des graines, à cueillir quelques légumes. Bien sûr, il ne dit rien de son identité. Le soir venu, le jardinier lui demanda « As-tu un endroit où aller ?» Basile baissa les yeux. « Non, je n'ai ni famille ni amis. J'aimerais rester ici, si vous le voulez bien. » Le jardinier hocha la tête. Dans un jardin, il y a toujours de la place pour quelqu'un qui sait prendre son temps. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les saisons. Basile apprit à tailler les rosiers, à semer les graines, à attendre patiemment que les plantes grandissent. La nature, après tout, ne se presse jamais. Et peu à peu, Basile devint un excellent jardinier. Mais surtout, lui et Églantine passaient de plus en plus de temps ensemble. Ils riaient, travaillaient côte à côte et observaient les étoiles le soir. Et un jour, ils réalisèrent qu'ils étaient tombés amoureux. Pendant longtemps, ils vécurent heureux dans ce petit coin de nature, mais les années passent pour tout le monde. Un matin d'hiver, le vieux jardinier s'endormit pour toujours. Églantine pleurait sans s'arrêter. En la voyant si triste, Basile sentit son cœur se serrer. Il pensa soudain à ses propres parents et à tout l'amour qu'ils lui avaient donné, même s'ils étaient toujours pressés. Il comprit alors combien sa famille lui manquait. « Églantine, dit-il doucement, il est temps que je te dise la vérité. » Et il lui raconta tout, le palais, le roi, la reine et le prince qu'il était. Quelques jours plus tard, les deux amoureux prirent la route du château. Lorsqu'ils arrivèrent devant les grandes portes, les gardes restèrent bouche bée. La reine, apercevant son fils, laissa tomber son éventail. « Basile, mon enfant !» Elle courut vers lui, mais cette fois pas pour se dépêcher, juste pour le serrer dans ses bras. « Ne pars plus, je t'en prie, nous t'avons toujours aimé, tel que tu étais. » Le roi, ému, lui aussi hocha la tête. Alors Basile et Églantine décidèrent de rester, et bientôt ils se marièrent. Et depuis ce jour, au palais, plus personne ne court. On prend le temps de marcher dans les jardins, de parler, de rire, et surtout de s'aimer. Enfin, presque.
car un jour le prince et la princesse ont eu un bébé, une petite fille. Et cette petite fille, elle court, elle galope, elle cavale sans jamais s'arrêter, une véritable tornade dans ce palais désormais si paisible. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.